vous l'avez vu dans le titre, mais c'est un véritable séisme qui est en train de toucher Apple aux États-Unis. D'ici quelques jours, plus aucun Américain ne verra d'Apple Watch Series 9 et d'Apple Watch Ultra 2 sur les étalages. S'il est certain qu'Apple va tout faire pour remettre en route une machine qui vient de se gripper violemment, on ne sait pas combien de temps cela va prendre et surtout quels vont en être les impacts. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et oui, ce qui arrive à Apple est tout de même assez inquiétant. Et bien comme moi, si tu aimes la tech, l'actualité tech et tout ce qui touche autour des technologies immersives comme la réalité virtuelle, eh bien oui, je peux que t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube et à mettre la cloche parce que des vidéos, il en sort très régulièrement et je vais revenir à ce lundi 18 décembre qui est passé comme un véritable coup de massue, tombé sur la tête d'Apple et également tombé sur la tête des Américains intéressés par les Apple Watch de dernière génération. Et crois-moi que s'ils veulent s'en procurer une, il va falloir faire très vite puisque l'entreprise vient d'annoncer qu'elle interrompt les ventes d'Apple Watch Series 9 et de la Watch Ultra 2. Et tout ça, cette décision, elle ne sera pas effective. Non, dans un mois, ni dans 2 semaines. Demain, au moment où je tourne cette vidéo, en tout cas en ce qui concerne les ventes en ligne, et le 24 décembre pour les boutiques physiques. Alors comment Apple en est arrivé à une telle contrainte? Eh bien tout ça, c'est la conséquence d'un litige concernant les brevets sur le capteur qui mesure le taux d'oxygène dans le sang. Ce coup, il a été porté par une société californienne du nom de Masimo qui est spécialisée dans la technologie médicale et qui revendique la paternité de ce capteur. Et si de mon côté, je connaissais pas cette compagnie, Apple lui voit très bien qui c'est, puisque d'après The Verge, Apple aurait débauché plusieurs ingénieurs et le médecin-chef de Masimo. L'article, il évoque aussi un premier affrontement devant les tribunaux, puisque Apple avait poursuivi en justice Masimo pour avoir fabriqué, selon eux, un clone de l'Apple Watch avec la Masimo W1. Je n'ai pas réussi à trouver le dénouement de cette histoire, mais crois-moi, en 2021, ça va bouger puisque c'est au tour de Masimo de déposer plainte et celle-ci a été entendue par la Commission du commerce international. Apple a déclaré, je les cite, qu'elle n'est pas d'accord avec l'ordonnance qui a été prononcée à son encontre et poursuit une série d'options juridiques et techniques pour s'assurer que les Apple Watch restent disponibles auprès de ses clients. Et d'ailleurs, parmi ces options juridiques, Apple vient de faire une demande d'examen présidentielle concernant ce jugement et Joe Biden a jusqu'au 25 décembre pour émettre son veto concernant cette décision. Mais en attendant, Apple accepte de se soumettre à la décision de la Commission du commerce international. Massimo, pendant ce temps-là, lui, savoure sa victoire et il se félicite en disant que même la société la plus puissante doit respecter la loi. Ce qui est sûr, c'est qu'Apple ne souhaite pas du tout miser, en tout cas sur l'appui du président américain, et tente déjà de trouver des solutions en par exemple modifiant l'algorithme de mesure du taux d'oxygène dans le sang. Mais attention, cela ne pourrait ne pas suffire puisque Masimo Corporation déclare que le litige est plutôt niveau hardware que software. Ce qui serait d'ailleurs, tu t'en doutes, une véritable catastrophe si on imagine que cela est avéré. Je te laisse juste voir comment Apple va être vraiment dans la mouise. On parle de carrément remettre tout un processus en place pour devoir modifier les produits. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que pour le moment, seuls les États-Unis sont concernés. C'est-à-dire qu'en France, vous n'aurez pas de souci pour pouvoir acheter les modèles qui sont impliqués. Toutefois, c'est une véritable c'est une véritable course pour la montre qui est lancée aux côtés des ingénieurs de chez Apple. Et oui, parce qu'il ne faudrait absolument pas que ce jugement favorable ne s'exporte trop si Massimo tentait de le reproduire ailleurs. Et même si elle ne s'étend pas géographiquement, il n'est pas impossible de l'étendre à d'anciens modèles comme l'Apple Watch Series 8 qu'Apple continue de vendre en reconditionné. Et oui, pour les modèles qui sont plus vendus comme les Apple Watch Series 6, 7, puisque le capteur est arrivé à peu près à ces modèles-là, sachez que le modèle, même reconditionné, peut être impacté. Et vous savez ce qu'on dit? Les problèmes, ils volent jamais tout seuls, ils sont souvent en escadrille. Et d'après le Financial Times, un conflit supplémentaire est déjà aux aguets avec un autre acteur du médical, Alice Corp. C'est quand même une sale fin d'année pour Apple qui, même si je n'ai aucun doute là-dessus, elle survivra à cette histoire. C'est quand même une véritable épine dans le pied qui vient de lui être infligée. Et si vous pensez que ce n'est pas si important, sachez tout de même que certains analystes estiment que les Apple Watch, c'est quand même
17 milliards de dollars de revenus en 2023. Alors oui, on va relativiser tout ça, puisque effectivement ici, ça ne concerne pas les ventes mondiales, mais on est purement sur un problème américain. On peut aussi également soustraire, on va dire, l'Apple Watch SE, qui n'est finalement pas concerné, puisqu'elle n'a pas le capteur incriminé. Mais il faut quand même se rappeler que ce modèle ne représente absolument pas la majorité des ventes face aux deux autres. Ce qui est sûr, c'est qu'Apple ne doit pas laisser la situation lui échapper davantage. 2023 a quand même été synonyme des ventes globales en légère baisse et il ne faudrait pas qu'on commence à faire entrer un espèce de cercle infernal en démarrant avec cette histoire. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas pour cette information. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez pourquoi pas d'autres informations à partager. Moi j'ai récupéré plusieurs informations à droite et à gauche et je vais vous mettre des sources en bas. Voilà, en tout cas si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce pour me récompenser et pour propulser la chaîne dans d'autres sommets. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous souhaitez le faire, n'hésitez pas aussi également à aller partager nos vidéos et pourquoi pas, par la même occasion, à nous citer dans les différents réseaux sociaux qui apparaissent juste en bas. Rejoignez-nous, comme ça on peut aussi discuter par ce biais-là. Mais si vous voulez un peu plus de proximité, c'est tout simple, c'est bien pensé. On a un Discord avec une invitation qui se trouve dans la description et vous allez comme ça pouvoir me parler, ainsi que à la communauté aussi qui est très très cool et que je remercie, qui interagissent tous les jours avec moi. Bref, pas mal d'options. Si vous avez envie de récompenser mon travail et que vous pensez qu'il vaut quelque chose, plusieurs possibilités très simples. Vous avez déjà le petit merci qui est juste en bas. Si vous avez envie de soutenir le projet de la chaîne, il y a le bouton rejoindre et on a même également mis en place une page Patreon si vous avez l'envie de vraiment faire en sorte que cette chaîne perdure. Quoi qu'il en soit, je remercie ceux qui le font déjà. Et en tout cas, moi, je vous invite aussi à faire une bonne action en cette fin d'année des fêtes, mais durant toute l'année aussi également. On pense à notre association Les Lutins du Phénix qui viennent égayer comme ça les enfants hospitalisés en leur proposant des animations pour oublier un tant soit peu le milieu de l'hôpital. Bref, je pense que je vous ai tout dit. Moi, je vous dis à très vite, à très bientôt et puis allez voir, il y a plein d'autres vidéos qui vous attendent, que ce soit des émissions avec le XR360 si vous aimez la réalité virtuelle. On a fait un grand bilan de la VR et si vous avez aussi envie, il y a plein d'autres actus qui vous attendent. Bref, en attendant, moi je vous dis à très vite, à très bientôt. Et comme on dit chez moi, restez connectés. Bye bye tout le monde.